Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo de bilan 2024 du swing trading, notamment sur les turbos. Donc, c'est une activité que j'ai démarrée en T4 2023. Alors, il y a pas mal de chiffres, mais l'intérêt, c'est pas forcément de parler de la performance, c'est essayer d'en tirer des enseignements, notamment pour améliorer la performance pour 2025. Alors avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors, j'avais fait une vidéo il y a quelque temps, sur, le carnet de trade pour mesurer sa performance en swing trading. L'idée, c'est d'historiser au sein, par exemple, d'un tableau Excel ou une Google Sheet. En l'occurrence, pour moi, c'est une Google Sheet. Eh bien, toutes vos transactions que vous allez faire, notamment en approche swing trading, ce qui permettra, bien, au bout d'une certaine période, pour moi, c'est à la fin de l'année, de pouvoir faire des statistiques et puis essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui a bien fonctionné et puis, comment améliorer les choses. Donc c'est une vidéo, vous tapez tout simplement historiser ses achats dans, sur la chaîne, hein, au niveau de la recherche de vidéos. Elle dure 14 minutes et je détaille un petit peu comment construire, ce type de, carnet de trade. Alors, si on regarde en fait le bilan, sur l'année, il est plutôt positif, hein, plus, 446 €, ça fait du 13 de performance. Si on compare par rapport au CAC 40, même dividende, réinvesti, on est largement en plus-value. Donc, pour revenir sur ces stratégies de swing trading, donc l'idée en fait c'est, de consacrer au maximum 2 du montant de mes portefeuilles. Donc, je suis aujourd'hui à peu près à 180 000 € si on cumule le PEA, le CTO et le PEA PME. Donc, ça me donne un encours maximum sur le swing trading de 3 600 €. Donc en 2023, j'ai réalisé 154 € de plus-value, soit à peu près 10 par rapport à la somme maximum investie, hein, puisque, à la fin de l'année 2023, je n'avais pas les, 180 000 €, j'étais à peu près à 150 000 €. Ensuite en, 2024, donc, 449 € de plus-value, soit 13 sur la somme max investie. Donc 13 donc c'est bien sûr le rendement par rapport au montant, maximum investi. Alors, on va regarder maintenant les wins et les loss, hein, c'est-à-dire, comment j'ai gagné en fait, sur mes trades et comment, j'ai perdu. Alors notamment l'analyse, des pertes, c'est quelque chose sur laquelle je vais me focuser pour essayer de comprendre ou améliorer les choses. Donc en résumé, donc depuis le 1er janvier 2024, j'ai effectué 58 trades. Il y a eu 51 trades gagnants, soit 88 de taux de réussite et 7 trades perdants, soit 12. Alors l'objectif, c'est pas forcément d'avoir plus de trades gagnants que de trades, perdants, hein, mais c'est, par rapport au calcul de risque et aux marges de sécurité que je prends, c'est ma stratégie qui consiste à gagner un petit peu, mais très souvent. Est-ce qu'elle est payante? Donc a priori oui. On va le voir un petit peu plus loin, sur le détail des chiffres. On peut avoir 2 stratégies, hein. On peut tout à fait avoir, plus de trades perdants, mais gagner plus d'argent puisque l'idée, c'est lorsqu'on, gagne, c'est de gagner beaucoup plus que lorsqu'on perd. Bon, en tout cas, moi, sur l'année 2024, c'était pas mon approche. C'était plutôt une approche assez standard qui correspond à peu près à ce que je fais sur mon, PEA. C'est, notamment acheter sur des supports et puis derrière, revendre avec, une marge une marge, voilà, une marge réalisée. Donc ça a plutôt relativement bien marché avec, les 13. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail sur ces 58, trades, eh bien, j'ai gagné en moyenne 22 € par trade gagnant et j'ai perdu en moyenne 96 € par trade perdant. Donc si on essaye de faire le ratio entre les 2, c'est à peu près 1 pour 5. C'est-à-dire que lorsque je perds 5 fois plus que lorsque je gagne. Donc c'est à mettre en lumière avec effectivement le taux de réussite qui est de 88. Donc c'est une stratégie qui, en tout cas pour moi en 2024, a été payante. Mais néanmoins, je peux m'interroger quand même sur ces montants, en fait, perdus, par trade. Lorsque j'ai un trade perdant, les montants sont quand même relativement importants, comparativement aux montants gagnés lorsque, je gagne le trade.
On va rentrer maintenant dans l'analyse des losses, hein, c'est-à-dire des trades perdus. Alors, on va démarrer avec un premier trade sur Rémi Cointreau. Alors Rémi Cointreau, vous voyez, si vous regardez, alors c'est peut-être un petit peu petit pour ceux qui regardent sur un téléphone, sur un smartphone. Donc je suis rentré le 14 juin 2024. Donc je suis rentré sur le bas d'un support, hein. Donc c'est ma stratégie généralement, c'est d'acheter les supports et de vendre les résistances. Donc en gros, la stratégie ici, c'est de se dire le titre va rebondir sur le support et je vendrai quand il sera à l'approche de la résistance. Alors, ce qu'on peut observer par rapport au titre sur le mois de juin, il était donc sous sa moyenne mobile à 200 jours, c'est le trait que vous voyez ici en violet. Il était donc sur une MM200 négative et dans un trend baissier. C'est le canal ici baissier qu'on peut voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière? En fait, le titre est sorti par le bas du support. On a vu, il a tenté de réintégrer et ensuite il est parti fortement à la baisse. Donc, c'était un trade perdant. Je suis sorti donc le 8 novembre 2024, donc je suis sorti à peu près ici, avec une moins-value de 115 €. Donc, ce que je vais retenir, c'est la combinaison ici. Donc, un titre qui évolue sous la moyenne mobile à 200 jours, une moyenne mobile 200 qui est négative, c'est-à-dire en gros une tendance sur le long terme qui est négative, un trend baissier, c'est-à-dire une tendance sur le court moyen terme qui est baissière. Derrière, ça a généré une perte. Alors maintenant, si on prend un deuxième exemple, c'est sur Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, toujours pareil, même stratégie. Je suis rentré ici sur un support. Avec un objectif de vendre ici sous la résistance. Donc si on regarde derrière, le titre n'a pas réussi. En fait, il a démarré ici son retour vers la résistance et puis derrière, il s'est complètement effondré. D'ailleurs, il est allé chercher un support suivant, etc., etc. Donc encore une fois, si on analyse l'évolution du titre, on est à nouveau un achat un achat sur un support sous la moyenne mobile à 200 jours. La moyenne mobile était négative et le trend, c'est-à-dire ici représenté par le canal, qui est baissier. Donc c'est exactement le même cas de figure que précédemment. Et derrière, ça s'est soldé donc par une perte en fait de 67 €. Je suis sorti le 13-11, donc je suis sorti à peu près ici en fait, hein, quand j'ai vu que le titre sortait par le bas du support assez important, j'ai soldé ma position. Ensuite, un troisième trade, cette fois-ci c'était sur Forvia. Alors, on avait quoi? On avait donc un titre qui évoluait sous la moyenne mobile à 200 jours, la moyenne mobile à 200 jours donc qui est négative. Par contre, là, on avait un trend haussier, donc qui est représenté ici par ce canal haussier. Je suis rentré, alors pas forcément tout à fait en bas du canal, hein, mais plutôt sur la partie basse, hein, si on considère ici les couleurs rose et bleu. Donc, je suis rentré à ce niveau-là en me disant, eh bien, on se rapproche ici d'une tendance qui est négative. Si j'arrive à la franchir, au minimum, j'irai revendre vers la moyenne mobile à 200 jours. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. En fait, il y a une cassure par le bas du canal et on est allé chercher ici le support suivant. Donc, ce que je peux dire par rapport à ma logique d'investissement, c'est que j'aurais dû attendre, en fait, avant de rentrer sur la valeur, une cassure effective ici du trend baissier. Ou alors, tout simplement, ne pas investir sur ce turbo. Donc ce que je vais noter, c'est qu'à chaque fois que j'ai la configuration, un titre qui est sous une moyenne mobile à 200 jours, une moyenne mobile à 200 jours négative, un trend haussier, si j'ai pas un signal supplémentaire, il faut pas acheter. Bon, là, en l'occurrence, j'ai acheté et puis derrière, j'ai eu un signal qui était plutôt une cassure par le bas. J'ai mis quand même du temps à sortir. J'aurais peut-être dû mettre un stop loss dans ce cas, en cas de cassure par le bas. Donc j'ai tardé, je suis sorti le 8 novembre. Alors je ne l'ai pas sur le titre, mais on est quand même beaucoup plus bas. Donc ça a généré une très grosse perte de 145 € qui aurait pu être évitée ici, ne serait-ce que avec un stop loss.
Alors maintenant, on va également analyser les wins. Donc c'est, Lululemon. Alors qu'est-ce qu'on peut observer? Donc, le cours est sous sa moyenne. Je suis rentré ici, hein, je suis rentré le 23 août, 2024. Le titre était sous sa moyenne mobile à 200 jours, une moyenne mobile à 200 jours qui était donc en tendance, baissière. Et puis on a, un trend baissier qui est représenté ici par, la droite, l'oblique ici en vert. On voit bien ici le trend, il est baissier. Alors par contre, qu'est-ce qui a changé par rapport aux 3 analyses précédentes? Eh bien, c'est qu'il y a eu une cassure de l'oblique de résistance, baissière. Une cassure par le haut ici et je suis rentré à ce moment-là, ce qui est à mon avis, un bon moment pour rentrer, sur un titre. Alors qu'a fait le titre? Il est revenu ici sur, quasiment sur l'oblique et puis ensuite il a amorcé un canal, ascendant qu'on peut voir à ce niveau-là. Bon, je suis sorti le 13 novembre, hein, donc je suis sorti à peu près ici, là, dans ces eaux-là. Je craignais éventuellement, on voit en fait, il a buté sur sa moyenne mobile à 200 jours. Je craignais une sortie par le bas du canal ascendant, donc je suis sorti à ce niveau-là et j'ai pris une belle plus-value de 119 €. Une deuxième analyse, c'est sur la Française des Jeux. Donc je suis rentré en fait le 1er décembre, 2024, ici à ce niveau-là. Donc sous la moyenne mobile à 200 jours, une moyenne mobile négative, hein, faut pas regarder après, mais il faut regarder ici. Donc on était bien sur du négatif. Par contre, on était ici sur un trend haussier. Alors je suis rentré à ce niveau-là et puis, derrière en fait, donc le titre a continué à monter. J'ai vendu le, 23, alors le 23 janvier 2024, donc je suis allé, vendre ici quelque part dans ces eaux-là. Donc j'ai réalisé une belle, plus-value. À noter qu'il y avait une figure ici de double creux qui a été déclenchée, ce qui a, j'aurais pu, tout à fait optimiser mon gain. Bon, toujours est-il que j'ai quand même pas mal gagné, 164 € sur ce trade, donc sur la Française des Jeux. Alors les leçons apprises. Alors lorsque, je souhaite faire un achat sur support et que le cours est sous la moyenne mobile à 200 jours, la moyenne mobile à 200 jours est négative et le trend est baissier, eh bien, force est de constater que, j'ai pas intérêt à entrer dans cette configuration. Donc si j'ai à nouveau ce type de configuration, j'éviterai de rentrer, sur le titre. Par contre, lorsque on a, en plus, heu, dans cette configuration, au lieu d'avoir un trend baissier, on a un trend haussier qui peut être, on va dire, une signification, de retournement, du titre. Alors, pour éviter, d'être pris notamment par la cassure par le bas, sans doute, il sera préférable que je mette un stop loss, qui m'aurait permis de limiter les pertes, hein. Donc, la différence avec la première configuration, c'est que la première configuration, tout est négatif, hein. Globalement, le momentum, il est négatif, donc on rentre pas sur l'action. La différence, c'est que dans le deuxième cas de figure, même si globalement le momentum est négatif, on a, potentiellement un retournement, de l'action avec un trend haussier sur le court terme. Donc là, pour éviter effectivement, de se faire prendre par une cassure par le bas, ce serait pas mal de mettre un stop loss. Sur les trends gagnants, donc, on est également sous la moyenne mobile à 200 jours. La moyenne mobile à 200 jours négative, on a un trend haussier. Et ensuite, une moyenne mobile à 200 jours, donc négative, un trend baissier, par contre une cassure, l'oblique de résistance. Donc là, le trend haussier ou la cassure oblique est un bon signal. À condition, bien sûr, de mettre, un stop loss. Dans les 2 cas de figure ici, qui sont assez proches, en fait, on voit bien que, lorsqu'on a un trend haussier sur le court terme, bah, on ne sait pas si le trade va durer ou pas et donc le stop loss permettra notamment de limiter les pertes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aurait été utile. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.